La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de cette édition. Les acteurs de postes de frontières ont été formés à Lomé sur les principes de mobilité transfrontalière et les procédures douanières. Cela devrait renforcer la fluidité des échanges entre le Togo et ses voisins. L'on a couru à Lomé samedi le premier marathon pour la paix, une initiative du Conseil épiscopal Justice et Paix pour converger les énergies positivement vers le développement du Togo. Les meilleurs coureurs ont été primés, on le verra vers la fin de cette édition. Mais d'abord, retour sur la clôture vendredi de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le chef de l'État togolais et plusieurs autres du continent étaient à Yokohama pour un sommet sanctionné par une déclaration et un plan d'action. Nous vous en proposons le résumé dans ce reportage de Anita Atigaku. Travaux, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de Japon sont parvenus à la déclaration et au plan d'action de Yokohama qui marque ainsi la fin de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. Les dirigeants réunis dans la ville japonaise ont pu chacun à son tour présenter la situation globale de son pays et permettre à tout ce collège de chefs d'État de prendre des décisions susceptibles de faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation, thème retenu d'ailleurs pour cette rencontre. Le chef de l'État Faure Issozim Gnazingbe, en arrivant au Japon, a fait de la participation du Togo une réussite sous plusieurs aspects. Nous pensons que la TICAD 7 est un succès pour le Togo, d'abord par la participation du président de la République, le président Faure Gnassingbé, qui est arrivé beaucoup plus tôt que les autres chefs d'État. Donc la présence du président de la République d'abord a été dans un cadre bilatéral où le président a fait plusieurs rencontres, plusieurs audiences, a intéressé les investisseurs et les hommes d'affaires japonais à investir au Togo, ceci dans le cadre du PND. Le deuxième aspect du succès de cette TICAD, c'est qu'il faut reconnaître que la TICAD est une rencontre de discussion entre les leaders politiques africains et le Premier ministre japonais et son gouvernement, surtout sur les questions de développement du continent africain. Le Togo a donc pris la mesure de l'urgence de se lancer dans un processus de développement en ayant le génie de mettre en place le PND, Plan national de développement. Et le plan d'action de Yokohama, adopté à cette TICAD 7, ne pourra que renforcer la coopération entre Lomé et Tokyo. Quand on prend le plan d'action de Yokohama, nous pensons que le Togo a eu le génie de proposer un programme national de développement parce que depuis 2015 déjà, la coopération bilatérale entre le Togo et le Japon s'équivaut à peu près à 33 milliards de yens. Et cet investissement au niveau de la coopération bilatérale qui reprend un peu une phase dans la vision 2063 de l'Union africaine et 2030, y compris le plan national de développement, nous pensons que de 2018 à 2022, dans le cadre du programme national de développement, l'intérêt de la présence du président de la République et de sa délégation et l'intérêt que le Togo tire de la TICAD 7, c'est essentiellement le financement des projets de développement dans le cadre de notre programme national de développement. Et en cela, nous pensons que de 2015 à 2019, en passant de plus de 33 milliards de yens, l'investissement annoncé dans le plan d'action de Yokohama va dépasser nettement ou peut doubler celui que nous connaissons déjà avec la coopération japonaise. L'on retiendra également de cette présence du chef de l'État au Japon plusieurs tête-à-tête avec le Premier ministre Shinzo Abe, certains de ses pairs du continent comme le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Guinéen Alpha Condé, le Béninois Patrice Talon, avec lesquels le président de la République a évoqué la coopération et le partenariat entre leurs États.
Le président de la République a ensuite échangé avec le ministre japonais délégué des Affaires étrangères chargé des relations avec l'Afrique et d'autres personnalités qui se sont réjouis de l'excellence des relations entre le Togo et le Japon, de la participation du chef de l'État à cette édition de la TICAD. Et les officiels japonais ont également salué la seconde visite du président de la République à Watarisho, ville sinistrée par le tsunami en 2011. Somme toute, la visite du président de la République au Japon a été une réussite eu égard aux rencontres qu'il a eues avec les autorités au plus haut niveau et les investisseurs. La TICAD 7 se referme ainsi et laisse présager de meilleurs lendemains entre l'Afrique et le Japon. Et Fornia Singbe au Japon a échangé, vous l'avez entendu, avec plusieurs personnalités politiques et des investisseurs également. Des rencontres précurseurs de nombreux partenariats bénéfiques pour le Togo. Nous vous proposons d'écouter certaines personnes reçues par le chef de l'État au sortir des audiences. Elles sont au micro de Anita Atigaku. Bon. Oui, c'est bon. Donc une très bonne réunion avec le président pour parler des activités que notre organisation peut entreprendre au Togo. Nous avons parlé du centrale énergie sur lequel nous sommes en train de travailler, une centrale électrique. Nous avons parlé de projets d'irrigation. Nous avons parlé de projets routiers. Donc ce que nous sommes tombés d'accord, c'est que nous allons venir à Lomé d'ici quelques semaines et je viendrai avec 3 ou 4 de mes collègues pour parler des différents produits financiers que nous pouvons apporter sur des projets infrastructures pour le Togo. Donc on se réjouit beaucoup de... Nous avons brièvement, avec Monsieur le Président, parlé de la coopération entre la FAO et la République du Togo. Et la coopération est bonne, on veut la renforcer à travers d'autres partenariats avec le gouvernement japonais et d'autres partenaires. Nous avons notamment parlé de l'agriculture numérique, de moderniser l'agriculture. Votre président, c'est un président qui veut s'occuper de sa population, de faire le développement du secteur agricole pour le bien de la population. Donc nous avons discuté des différentes possibilités pour que, par exemple, les technologies modernes de l'agriculture soient introduites dans le pays et la FAO est en mesure d'apporter cette capacité technique au pays, dont le pays a besoin pour développer son secteur. FAO willing to offer the technical assistance. Avec le président de la République, nous avons fait un peu un tour du programme de la Banque mondiale au Togo. L'élément majeur que nous avons discuté, c'est le système de... c'est comment vraiment l'investissement dans le numérique au Togo et surtout ce que nous appelons la transformation digitale. Vous savez que aujourd'hui en Afrique, pour avoir la croissance, la création d'emplois, nous avons vraiment besoin de rattraper le reste du monde dans le domaine de numérique et dans le domaine de digital. Donc nous avons parlé de différents programmes, de différents projets que la Banque mondiale peut financer dans ce domaine. Et nous avons parlé surtout le projet d'identification numérique. Et en principe, la banque va aider le Togo dans ce domaine. Nous allons financer ces activités. Retour au Togo et cap sur Kara, la cour d'appel de la ville pour la prestation de serment de commissaires et d'officiers de police. Ils sont de la classe 2014 soumis à cet exercice qui les renvoie officiellement à leur fonction. Nestor Mouzou, compte rendu. Je le jure. Commissaires et officiers de police qui prêtent serment devant la cour d'appel de Kara et devant le public. Je le jure. Ils sont entrés dans la police en 2014 avec une FETA, formation élémentaire, troupe toutes armes au Centre national d'instruction, formation complétée par des stages. Le dernier de ces stages a abouti à leur titularisation. Au terme de cette titularisation, ils ont l'obligation de prêter serment. C'est la loi de 2015 portant statut de la police nationale qui prévoit la prestation de serment. Donc, la prestation de ce serment-là permet aux commissaires et aux officiers de la police, en tant qu'officier de police judiciaire, suivant l'article 15 du Code de procédure pénale,
de prêter serment pour accomplir loyalement leurs devoirs et ce, conformément aux lois et règlements du pays. La tâche qui attend les impétrants est donc immense. Ils en sont conscients. À partir de cet instant, nous revêtons de nos attributs d'OPJ, attributs qui nous permettent de concourir à la sécurité des personnes et des biens relativement à la procédure judiciaire, d'être aux côtés du parquet, constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les mettre à la disposition de la justice. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le président de la Cour d'appel de Kara a insisté sur les valeurs qu'ils doivent incarner. Sachez que le statut de l'officier de police judiciaire requiert un certain nombre de qualités. Ce qu'il doit rechercher, c'est la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. C'est son credo. Il ne doit pas fonder ses convictions sur les a priori et il ne doit agir selon ses émotions et sentiments personnels. L'officier de police judiciaire doit être patient, attentif et avoir le sens de l'écoute empathique de l'autre pour pouvoir discerner la vérité et agir en conséquence. L'officier de police judiciaire doit être discret, c'est-à-dire qu'il va garder le secret de l'instruction et de l'enquête préliminaire. En outre, il est astreint à l'obligation de réserve. Ils sont 79 à avoir prêté serment, soit 34 commissaires et 45 officiers de police. Ils sont répartis dans les commissariats des juridictions faisant partie de la cour d'appel de Kara. Les principes de mobilité transfrontalière et les procédures douanières étaient au centre d'une formation du GF2D à Lomé. Les acteurs des postes de Kodjoviakopé, frontière avec le Ghana, Sanvi-Kondji, frontière avec le Bénin et Saint-Cassé, frontière avec le Burkina Faso, se sont vus rappeler des dispositions qui devraient garantir la fluidité des échanges entre ces États. On voit cela avec Nadia Doumé et Sandra Aziagbe. Comment rendre plus fluide la mobilité transfrontalière et les procédures douanières? C'est à cela que s'attellent ces acteurs concernés pour rendre effective la libre circulation des personnes et des biens aux postes de Kodjoviakopé, Sanvi-Kondji, Saint-Cassé. Ceci à travers des instruments juridiques et d'autres mécanismes qui permettront d'atteindre cette vision, celle d'une communauté régionale des peuples. Nous voulons travailler avec les acteurs clés qui interviennent sur les frontières pour qu'on puisse sensibiliser les personnes, les riverains, sur le protocole de la libre circulation de la CEDEAO. Nous envisageons de mettre des bureaux de plainte au niveau de ces différentes frontières pour que les riverains puissent signaler les tracasseries, les difficultés qu'ils rencontrent au moment de la traversée. Le défi actuel est d'amener l'État togolais à adopter la carte nationale d'identité biométrique, un document de voyage harmonisé adopté par la CEDEAO afin d'assurer la mobilité de la population togolaise. On a déjà mis beaucoup de progrès, mais le problème c'est la tracasserie routière qui les citoyens avoir pour le passer des frontières de CEDEAO, mise en œuvre le cadre biométrique. C'est pour améliorer les travaux, aussi renforcer des sécurités à la frontière, parce que tous les gens qui passent la frontière doivent identifier par ce document, par son nationalité. Les tests portant sur la libre circulation des biens et personnes et les échanges sur les procédures douanières vont être revisités. GF2D compte mettre aux 3 postes frontalières du Togo des comités locaux de surveillance pour un meilleur suivi. La nuit de la décentralisation, c'était ce samedi à Lomé. Première édition, c'est l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement qui a ainsi eu l'idée de réunir les acteurs de ce processus en cours dans notre pays. Ainsi, élus locaux, décideurs politiques, acteurs de la société civile et le secteur privé en un événement sont retrouvés pour encourager la participation citoyenne à la bonne gouvernance locale. Le film de la soirée avec Edwige Atakba Bassabi, Guillaume Egbakou et Asmin Kojia.
Partenaires au développement, décideurs politiques, acteurs de la société civile et du secteur privé ont répondu présents à la nuit de la décentralisation. Un concept pour échanger sur la participation citoyenne à une bonne gouvernance locale. Le promoteur entend accompagner le gouvernement togolais pour la réalisation de son plan de développement à la base. Selon lui, il urge donc de soutenir la promotion de l'économie locale à travers la production des outils de gestion modernes afin d'offrir des services de qualité aux populations à la base. Nous allons accompagner les conseils municipaux dans la gestion efficace des affaires locales. Nous allons les aider dans ce cadre à développer aussi l'économie locale. Tout ce qui concerne la mobilisation de ressources, la gestion des programmes à l'endroit de la population. L'État, à travers le mécanisme de décentralisation, a décidé de transférer les compétences aux collectivités pour le développement local. Et donc, nous avons pensé que les élections constituent une étape importante de ce processus, mais si les citoyens là-bas ne s'organisent pas pour s'impliquer activement dans la gestion des affaires locales, les conseils municipaux ne pourront pas trouver des solutions magiques à leurs problèmes. L'ONG IGID veut amener les élus locaux qui vont présider aux destinées des communes à la bonne gestion des deniers publics. Des prix de reconnaissance et d'encouragement ont été remis aux présidents des délégations spéciales des différentes communes du Togo. Et pour mener à bien leur mission, les élus locaux ont d'ailleurs besoin de l'accompagnement de l'ensemble des composantes de la société, voire de l'implication des citoyens dans l'élaboration des normes et des outils de développement local. Et dans la région centrale, les leaders religieux ont été sensibilisés sur la santé de la reproduction, la non-stigmatisation et les droits humains en matière de VIH-Sida. Une session de formation qui s'est déroulée à Sokodé. La rencontre était organisée par le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Nous vous proposons de suivre le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture dans ce reportage de Désiré Aloy. Donner réponse au VIH-Sida pour le reculer, une préoccupation du gouvernement togolais soutenu par ses partenaires, leaders religieux de la région centrale, face au secrétariat national du Conseil national de lutte contre le sida et infections sexuellement transmissibles. Une journée pour les entretenir sur la santé de la reproduction, la non-stigmatisation et les droits humains. Outre des échanges sur les cadres mondiaux et régionaux des droits de l'homme eu égard au VIH, les débats sur les bonnes pratiques et l'implication des leaders religieux en faveur de la protection des droits de l'homme liés au fléau au plan national aussi à l'ordre du jour. Les leaders religieux sont ancrés dans la communauté et par rapport aux fidèles, c'est des gens qui sont du moins très très écoutés et nous pensons que dans la stratégie que nous voulons mettre en place et qui a toujours démarré, il faut mettre beaucoup plus l'accent sur un certain nombre de choses, notamment sur les droits humains. Faire en sorte qu'ils comprennent que la personne qui vit avec le VIH aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une personne comme eux autres. Sous cet angle-là, il est normal qu'on puisse impliquer et associer les religieux à participer à la dynamique de la lutte contre le sida pour nous permettre d'éradiquer d'ici 2030 du moins le VIH dans nos communautés. Une dynamique s'opère pour davantage impliquer les leaders religieux, acteurs indispensables qui vont désormais s'investir dans la lutte contre la maladie. Il est de notre devoir de lancer encore l'appel, d'encourager les gens et à se lancer parce que c'est très important. Donc nous pensons que ce fléau ne peut pas détruire le monde entier, mais par la sensibilisation et ce que nous recevons ici, ça va nous aider à quand même faire la sensibilisation dans nos églises aussi. Ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous donne comme l'intelligence, nous aussi on est obligé d'aller informer ça à la population. Si quelqu'un est malade, il ne faut pas qu'il dise qu'il va se guérir à la maison. Il faut qu'il aille à l'hôpital pour qu'on lui fasse les analyses. Toutes les régions du pays, en plus de Lomé commune, ciblent de la sensibilisation, une activité annuelle qui démarre pour travailler à susciter une prise de conscience afin de contribuer efficacement à lutter contre le VIH-Sida IST.
De la sécurité sanitaire à la sécurité alimentaire, l'ANSAT est dans sa deuxième phase de constitution de stock de sécurité pour la campagne agricole de l'année écoulée. L'ANSAT régionale de la Kara s'est rendue il y a quelques jours dans les localités de Macédéna et de Baga, dans la préfecture de Doufelgou, pour l'achat du maïs blanc. On fait le point avec Nestor Mouzou. Dans la région de la Kara, comme dans les autres régions, le nouveau maïs est arrivé à maturité, mais l'ancien est encore en stock dans les magasins des producteurs, faute de marché. L'espoir de la plupart de ces producteurs repose sur l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo qui poursuit ses opérations d'achat. L'ANSAT s'est déplacé à Macédéna dans la préfecture de Doufelgou pour un prélèvement de 50 tonnes de maïs d'une valeur de 8 millions de francs CFA auprès de la Société coopérative des paysans associés pour la culture associative. Occasion pour l'ANSAT d'édifier les paysans sur sa nouvelle stratégie axée sur la bancarisation des coopératives. Aujourd'hui, on a senti que le problème de la commercialisation, surtout du maïs, est criard. Et il est important que nos producteurs comprennent que l'État ne peut pas tout le temps être à côté à tout moment. Dans les activités que nous menons, nous avons changé de méthode et maintenant c'est la bancarisation. La bancarisation, c'est d'abord pour familiariser le producteur togolais et les coopératives, familiariser ces instances avec nos banques, faire une production, chercher le marché, vendre et payer son crédit à la banque. Voilà ce que la bancarisation veut de nos coopératives et de nos groupements. Les producteurs de Macédéna sont soulagés. Ils ont pu diminuer leur stock de maïs. La somme encaissée est arrivée au bon moment. Je suis très contente de voir ANSAT venir acheter le maïs dans mon canton Macédéna. Comme ANSAT a bien acheté les vivres, avec ça, nous allons acheter les fournitures pour nos enfants. Et ça peut aussi nous avantager à bien manger dans nos foyers. La préfecture de Doufelgou a été doublement servie par l'ANSAT. Après Macédéna, les agents commerciaux de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo ont été déployés à Baga pour une autre opération d'achat de maïs. Ici, ce sont les producteurs de la zone d'aménagement agricole planifié qui sont les bénéficiaires de l'opération. Tout comme à Macédéna, à Baga, les producteurs ont livré 50 tonnes aussi à l'ANSAT et empoché 8 millions de francs également. C'est une toute première fois et puis ça nous a vraiment contentés et nous saluons vraiment l'initiative là. Parce que d'habitude, c'est les bonnes femmes qui viennent prendre notre maïs. Et c'est par bol. Maintenant que ANSAT vient, on a vu que c'est par kilo. On pèse et on paie l'argent en même temps. Alors que pour les bonnes femmes, des fois, elles mesurent et ça déborde. Même pour payer aussi l'argent, c'est difficile. C'est la deuxième phase d'achat des produits de la campagne 2018 que l'ANSAT Kara a ainsi entamée. Des localités des préfectures de la Kiran, de Bassar et de Dangpen sont sur la liste pour les prochaines opérations. Sillonne ainsi sur le territoire pour acheter du maïs et tout ce maïs acheté, comment stocker dans les meilleures conditions et également maîtriser toute la procédure administrative pour la gestion des stocks. Le personnel de l'ANSAT ainsi que des responsables d'organisations professionnelles agricoles ont été formés à Lomé. Des précisions avec Daniel Hemadzo et Sonia Amenipo. Amener son personnel à mieux gérer les stocks de produits agricoles, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, s'y attelle. Ici, chef division, directeurs régionaux, comptables des matières, responsables des stocks, magasiniers et même des responsables des organisations professionnelles agricoles sont outillés sur le sujet en vue d'une meilleure maîtrise des documents et procédures utilisés. Un stock mal géré peut produire des avaries, peut être source de pertes financières et en cas de crise alimentaire, on n'aura pas de stock nécessaire pour satisfaire la population. Donc nous allons les former, les donner les outils que la science a développé, les sciences de gestion ont développé des outils pour la bonne gestion des stocks. La démarche s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, PASA-AO. Elle est appuyée par l'Union européenne et l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA-CEDEAO. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo
gère les stocks depuis longtemps. Mais il faut s'adapter aux outils sous-régionaux de gestion afin que la gestion nationale des stocks et la gestion sous-régionale des stocks soient harmonisées. Donc c'est pour ça que l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation porte cet appui à l'ANSAT pour remettre à niveau son personnel. Cet appui porte sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'élaboration d'une politique nationale de stockage. Le deuxième, c'est l'élaboration d'un manuel de procédure de gestion, donc des stocks de sécurité alimentaire. Et le troisième axe, c'est le renforcement de capacité de ces gestionnaires. Il est important donc pour pouvoir répondre plus efficacement aux crises que... Pour le représentant du ministre en charge de l'agriculture, cette formation rime parfaitement avec les grandes orientations pour le développement agricole contenues dans l'axe 2 du plan national de développement PND. Des orientations qui visent à baliser la voie pour une agriculture moderne orientée vers le marché national, régional et international. IPNET Institute of Technology aborde autrement et de façon pratique la problématique de l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. L'Institut est convaincu qu'il y a de l'emploi et bien rémunéré dans le secteur de l'informatique et du numérique. Il faut juste savoir prendre le bon bout en matière de formation. C'est ainsi qu'IPNET a formé de jeunes élèves à la programmation Python. C'est un langage informatique base de la réalisation rapide de prototypes d'applications. Nous en parlent Bénédicte Aleke, Gisèle Kozona et Sonia Aminiko. Ils sont une trentaine, ces lauréats du bac 1, série C et D, à être sélectionnés à Lomé pour prendre part à cette formation sur la programmation Python de IPNET Institute of Technology avec l'appui de Togocel. Il s'agit d'un langage informatique qui permettra à ces jeunes dans l'avenir de s'imposer sur le marché de l'emploi. Après mon bac, j'avais dans l'intention de me diriger vers l'économie. Au XXIe siècle, le BIC est l'ordinateur. Donc j'aurais besoin de certaines compétences en informatique pour mieux réussir la filière. Dans la vie courante, nous pouvons programmer tout ce que nous voulons. Donc par exemple en médecine, on peut programmer un programme très intelligent parce que la programmation déjà elle débute avec l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle nous permettra de développer beaucoup de filières dans le monde. L'école de génie informatique IPNET Institute of Technology veut à travers cette initiative mise sur pied depuis 2013 promouvoir l'excellence dans les établissements scolaires et surtout amener la jeunesse togolaise à s'intéresser au domaine. Nous avons à IPNET institué un prix d'excellence pour le bac 1, série C et D. Les lauréats de ce prix d'excellence bénéficient d'une formation en programmation. C'est une activité qui développe la créativité chez l'apprenant, quel que soit le métier qu'il fera plus tard. Et nous avons identifié 9 cours que nous souhaitons voir nos jeunes suivre avant le bac. Ceux qui ont déjà été formés, beaucoup d'entre eux ont embrassé le métier, ils ont rejoint les métiers, enfin les filières informatiques dans les universités. Assurer un bon avenir à ces jeunes, c'est à cela que participe le réseau de la téléphonie mobile Togocel. Togo Cellulaire est une société citoyenne et donc c'est un devoir pour nous d'aider la jeunesse à se développer. Ce sont les abonnés de Togo Cellulaire et les futurs cadres de Togo Cellulaire. Les séries qui sont en train d'embrasser, nous au niveau de Togo Cellulaire, on a besoin des compétences nationales, des ingénieurs en télécommunication, des ingénieurs en informatique et tout ça nous intéresse. Aujourd'hui, on veut toujours que les enfants, quel que soit le domaine qu'ils embrassent, qu'ils soient meilleurs, ils soient compétents. Et nous, en tant que société citoyenne, c'est pour ça qu'on s'est donné ce devoir de les accompagner. 30% des places seront réservées à la gente féminine et aux élèves de conditions modestes l'année prochaine.
Et les activités de vacances s'achèvent ainsi avec les beaux jours qui s'égrènent inexorablement. La rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines au Togo. Ils ont eu le temps, les apprenants, de faire diverses expériences comme cette formation à Épinette, des expériences pour s'enrichir dans la tête et pour certains aussi dans la poche. Et une équipe de la TVT a fait le tour pour constater. Regardons avec Honoré Boulissa-Tom et Augustin Kossi. Manette aux mains, regard fixé à l'écran. Godwin est en vacances. Il s'adonne à cœur joie à sa distraction favorite. Avec ses amis, ils font une partie de challenge. Autour des consoles de jeux, rien ne les distrait. Je suis élève en Italie et je passe mes vacances à Lomé avec mes amis. On joue. Je suis fier de jouer aux côtés de mes camarades. Plus l'un, le choix est tout autre. Balançoire, toboggan, natation entre autres. Je suis très contente d'avoir essayé ces jeux et je me suis bien amusée. Lorsque nous allons commencer la rentrée, nous allons nous concentrer pour l'étude. Je suis venue m'amuser avec mes amis et je suis très contente de venir ici. J'ai un emploi du temps où j'ai des heures d'études dans la journée, chaque jour. Donc là, quand je me réveille, je fais les travaux domestiques, je me repose un peu, j'apprends un peu, un truc du genre. Et quand je viens à la piscine pour me divertir. Des moments importants compris par les parents. Puisqu'on a passé les 9 mois sans relax, avec le bavardage à la fois. Donc pendant ces vacances-là, moi j'ai préféré amener mes enfants ici pour qu'ils se reposent mieux. À travers les jeux, ils apprennent et ils se socialisent parce que dans les jeux, il y a les règles. Le respect des règles est une valeur que les enfants apprennent au cours de ces jeux. Ils connaissent ses forces et ses limites à travers ces jeux. Et dans la société, il est important que chacun connaisse ses forces et limites. Et si les jeux participent fondamentalement au développement des enfants, tout game n'est pas utile. Les risques sont généralement liés aux jeux violents. Il y a certains jeux qui sont très violents, qui ne sont pas conseillés aux enfants. Par exemple, puisque les enfants n'apprennent pas imitation, donc, faisant ou bien suivant des jeux violents, les enfants vont développer plus tard de l'agressivité. Quand je prends le cas des jeux vidéo, il y a des enfants qui ont développé de l'addiction des jeux. Quand ça arrive à cette phase-là, c'est très mauvais pour les enfants. Les enfants quittent carrément l'emprise familiale. Ils ne reçoivent plus l'éducation familiale qui est très, très, très fondamentale pour son développement. Donc, on ne va pas leur interdire de jouer, mais on va seulement réglementer. Ils vont jouer, mais ils vont faire aussi d'autres choses. Ils vont apprendre la leçon, ils vont faire des travaux domestiques. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est un tout. Les révisions pendant les vacances peuvent être aussi bénéfiques pour les enfants. Mais elles ne sont vraiment pas profitables aux élèves vacanciers quand les parents leur forcent la main. Maintenir les neurones sous tension est le rôle des devoirs de vacances. Ils ne doivent jamais devenir synonymes de stress. Qui ne s'arrêtent pas forcément avec la fin des vacances, mais qui sont mieux planifiés, mieux organisés de concert avec les études. Les valeurs de paix et de civisme responsable étaient au cœur de la première édition du marathon pour la paix couru samedi à Lomé, une compétition organisée par le Conseil épiscopal Justice et Paix Togo dans le but de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse togolaise et au développement du pays. Et les meilleurs compétiteurs ont été primés pour leur performance. Reportage Gérard Laboudjou. Un marathon pour promouvoir la paix et le civisme responsable chez la jeunesse togolaise. Les participants ont 5 km à parcourir à travers quelques grandes artères de Lomé. Une compétition dotée de trophées mis en jeu pour les meilleurs athlètes. Parti du collège protestant, le marathon a pour point de chute la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda.
Ici, c'est Étienne Yaoubati qui a occupé la première place avec une performance de 14 minutes 10 secondes. Je fais bien les descentes et ça a beaucoup joué. Et je ne minimise pas mes coureurs. Ils ont été une bonne concurrence pour moi et ça m'a motivé à aller plus vite. Pour les filles, 3 km sont retenus pour chuter au même point que les garçons. À l'issue de leur course, c'est Florence Akoucha qui s'en sort avec un record de 13 minutes 48 secondes. J'ai commencé la course doucement. Dans quelques minutes, j'ai commencé par accélérer. On est ensemble. Dans quelques minutes, j'ai dépassé. Je suis très content de cette course. Les 5 meilleures places de chaque genre sont reparties avec des prix. Trophées, enveloppes financières, attestations et t-shirts. Des prix d'encouragement ont été également remis à tous les participants à cette première édition du Marathon pour la paix. Je félicite d'ores et déjà la commission épiscopale justice et paix. Arrivé chez nous, il faudra qu'on parle à nos amis sur les règles de la non-violence et ce que ça donne pour fonder un avenir sur de bonnes bases. Il faut la paix et ça doit commencer par nous les jeunes et par nos activités, nos différentes manières de faire. Selon le Conseil épiscopal Justice et Paix Togo, le bilan de cette compétition est satisfaisant. Du 18 au 21 août, nous avons eu un camp de vacances avec plus d'une cinquantaine de jeunes à Takpamé. Et nous avons organisé ce marathon d'une part pour les occuper, pour qu'il n'y ait pas de distraction inutile. Ce temps passer pour courir leur permettra de penser quand ils auront notre âge qu'ils ont utilisé au cours de leur jeunesse du temps pour compétir et obtenir un rang qui n'est pas nécessairement le premier, mais comme on dit en athlétisme et aux Jeux olympiques, l'important c'est de participer. Il faut toujours commencer quelque part. C'est un petit pas et vous savez très bien que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Les mêmes activités sont prévues dans les autres diocèses à l'intérieur du pays pour renforcer les valeurs de paix et du civisme responsable pour le développement du Togo. Donc à cultiver partout et tous les jours. Et c'est sur cette note qu'on achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez en compagnie de Ekwe Sala. À très bientôt sur les antennes de la télévision togolaise. Au revoir.